Si vous nous rejoignez, eh bien, bienvenue. Comme vous le savez, nous adorons donner des coups de pouce, surtout en ces périodes de fête. Eh bien, on va pas se gêner. Je vous présente Rachel Canat à ma gauche. Bonjour Rachel. Bonjour bienvenue. Cathy. Merci. Et Déborah Pariente. Bonjour Cathy. Alors, elles sont là parce qu'elles font partie du réseau Expert à l'IA. On va tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit, mais d'abord, on va vous les présenter toutes les deux. Donc, Rachel, vous êtes économiste à la base. Oui, exactement. Une pro du marketing. Oui. J'adore. Merci pour les compliments. Ben de rien, Ouais. Ça fait 20 ans que vous êtes en Israël. Donc, vous avez monté votre propre agence de marketing il y a 9 ans. Et puis, dans des circonstances un peu particulières, vous avez décidé de vous occuper d'Alia. Vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et puis, vous, simplement depuis 4 ans en Israël. Oui, Vous étiez agent immobilier en France. exactement. Et vous êtes accroché, vous êtes aussi agent immobilier Je me suis en bien Israël. accrochée. Oui. Pour passer les examens, etc., qui étaient en hébreu, pas toujours Voilà, facile. exactement. Oui, vous l'avez eu aujourd'hui. Je l'ai eu et je suis très fière de l'avoir eu. Mais parce vous avez que bien raison. Je suis bien d'accord c'est avec difficile. vous. C'est Au difficile, départ. mais Non, en fait, c'est pas difficile, c'est la langue qui est difficile. c'est ça. Mais une fois qu'on s'accroche, on y Oui. arrive. Voilà, La preuve. la preuve. Alors, Rachel, pourquoi avoir décidé de créer un réseau d'experts ALIA, d'experts en ALIA, en matière d'ALIA, et qu'est-ce que ça recoupe comme réalité, en fait, comme système, comment ça fonctionne? Ok, alors je vous explique les quelques lignes. Donc, comme on en a discuté tout à l'heure, Cathy, une des raisons pour lesquelles j'ai créé le réseau Expert Alia, parce que malheureusement, donc j'étais à Paris en 2015 pendant les événements de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose quand même de très grave qui était en train de se passer en Europe et qu'il allait y avoir des vagues d'immigration donc massive en Israël, notamment donc de francophones. Et je me suis tout de suite rendu compte que toutes ces personnes qui allaient arriver en Israël n'allaient pas forcément recevoir une réponse. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter donc le réseau Expert Alia. Il se destine en fait donc aux francophones qui souhaitent donc faire la Alia en Israël, soit ceux qui sont déjà installés en Israël, ou alors ceux qui sont encore en France et qui préparent leur départ en Israël. Et il se décline en 4 pôles. Alors, on va y revenir tout de suite, mais d'abord, je reviens sur ce que vous venez de dire. Pourquoi avoir pensé qu'ils n'auraient pas les réponses, tous ces candidats à l'ALIA? Parce que d'un seul coup, je me suis dit qu'Israël allait être confronté à un afflux massif de nouveaux immigrants français et que les organisations gouvernementales qui existent, soit en France, soit en Israël, allaient les aider. Mais une fois arrivés donc en Israël, certains d'entre eux allaient avoir besoin, si vous voulez, de solutions un peu plus sur mesure et de réponses un petit peu plus spécifiques. Et je l'entends tous les jours, malheureusement, les organisations gouvernementales ne peuvent pas le fournir. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, du moins. Ok. On espère que ça va changer. On espère que ça va changer, oui. Enfin, c'est vrai que l'ALIA de France est une ALIA un peu difficile. particulière. Pas Oui. forcément difficile, mais différente Oui. des autres aliotes que le pays a connues. Donc, Ok. vous avez décidé de mettre sur pied un espèce de réseau avec des pros dans Oui. différents domaines. Exact. Dans quel domaine? Alors, on a un premier domaine qui se consacre à l'immobilier, dans lequel appartient Déborah. Nous avons également donc un expert en évaluation immobilière qui est francophone. C'est important aussi de le souligner parce que pas beaucoup de gens ici connaissent ce métier. Parce qu'en France, en fait, c'est l'avocat ou le notaire qui s'occupe de l'évaluation immobilière. Ici, c'est différent en Israël. Nous avons un pôle juridique et fiscal dans lequel nous avons des experts juridiques et fiscaux, notamment donc une personne qui se spécialise en fiscalité française et qui est basée à Paris. C'est une des personnes qui est le plus demandée en fait en ce moment parce qu'il y a beaucoup de questions liées à la fiscalité donc en France. On a un pôle qui se dédie à l'emploi et au business que je dirige, pour tous ceux qui souhaitent soit trouver un emploi, soit monter donc un business. Et le dernier pôle, c'est un pôle qui se consacre à la finance, où nous avons donc quelqu'un d'une banque israélienne qui est prêt à répondre à toutes les questions liées à la réglementation bancaire, et également donc une personne spécialiste donc en montage financier et qui est basée à Paris. Alors, vous avez comme mode de fonctionnement des ateliers Oui. tous les mois Exact. pour permettre aux gens de mieux vous connaître. Et je crois que c'est comme ça que vous êtes entré Absolument. en tant que partenaire dans le réseau monté par Rachel. Voilà. Moi, j'ai été invitée par Rachel à un de ses ateliers.
Et nous avons commencé par parler ensemble et puis à échanger nos points de vue. Et finalement, je suis rentrée dans le réseau. Vous avez rejoint le réseau. Et je suis ravie de l'avoir fait. Alors, les ateliers qui ont lieu tous les mois sont gratuits, mais les services, c'est-à-dire que si les renseignements dépassent, on va dire, le cadre de ces ateliers ou dépassent des questions ou concernent, on va dire, des situations un peu particulières, sont des services payants. Oui, ce sont des services payants, comme dans n'importe quel cas de figure, ou comme ça serait le cas même en France. À partir du moment où vous avez recours à un avocat, pour des services personnalisés ou un expert comptable ou encore une personne dans un domaine de la finance qui va vous donner donc un service sur mesure. Alors évidemment que c'est un service payant, mais ça de toute façon, on est très transparent avec tout le monde. Non, bien et sûr. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Donc ça veut dire que les ateliers donnent réponse, on va dire, à des questions générales. Exact. C'est des ateliers sur différents thèmes. Oui. Par D'ailleurs, exemple, vous en avez un bientôt, je crois. Oui, on en a un donc le 8 octobre à Tel Aviv. On a d'ailleurs nos experts de Paris qui vont venir. On a donc la première table ronde va être consacrée à la fiscalité. Elle va donner en fait cette table ronde des réponses à des sujets en fait d'actualité, des sujets qui vont être pertinents aux non-résidents, notamment donc ceux qui résident en Israël mais qui ne sont plus résidents français. Mais il va y avoir donc de nouvelles régulations donc d'application à partir du 1er janvier. Oui, parce que je crois que les non-résidents vont être soumis à la mode d'imposition à la source aussi. Exact. Donc ça va faire un petit bouleversement. Exact. Vous allez, je crois, aussi parler de l'échange automatique des données entre les banques. Exact. Voilà, donc quand on a des comptes en France, des comptes en Israël, eh bien les banques vont pouvoir dévoiler tous nos secrets. Oui, bon, ça c'est pas nouveau, mais malheureusement c'est en cours de route. C'est bien parti, ok. Et puis vous avez encore d'autres intervenants. Je pense surtout un expert immobilier. Ça c'est assez important parce que nous, je sais que ici on nous pose souvent la question comment évaluer des biens parce que les agents immobiliers ne le font pas. On peut pas le faire. On n'a pas le droit. C'est pas autorisé par la loi. C'est pas autorisé, ça ne fonctionne pas du tout comme en France. Ici, chacun a sa propre spécialité. Nous, c'est de mettre en relation les acquéreurs et les vendeurs. De trouver les biens. De trouver les biens, d'aider à trouver le meilleur bien possible. Mais on ne peut absolument pas intervenir au niveau des prix. Mais c'est vrai que c'est un métier qui existe, il faut le préciser, c'est important. Expert en immobilier, ça peut évaluer un bien lorsqu'on divorce, lorsqu'on doit vendre en urgence un bien, lorsqu'on hérite. Il y a beaucoup de cas de figure où on a besoin d'avoir recours au service d'un expert. Surtout que ces biens-là, il faut connaître leur cache-route, entre guillemets. Ah ben oui, c'est très compliqué. Et ça, c'est l'expert aussi qui le fait, qui connaît vraiment les sources, il sait si le bien est enregistré comme il faut et tout ça. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est un service qu'on ne connaît pas du tout en France. Ok, alors voilà, ça c'est dit. Donc après ces ateliers que vous faites tous les mois, etc., si un intervenant a plus brillé qu'un autre, ou s'il a rencontré, on va dire, l'adhésion de certains, eh bien on peut aller le voir en privé. Exact. Et c'est cet intervenant-là qui fixe le prix de sa consultation. Vous n'intervenez pas. Exact. Vous êtes simplement, on va dire, le liant, quoi. Vous faites la mise en relation. Je fais la mise en relation, en fait, au travers donc, de la plateforme. Alors, combien d'experts sont dans le réseau ? Une petite dizaine d'experts. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines dont je vous ai mentionné, effectivement. Donc, il y a certains domaines dont on ne traite pas. Et je considère aussi peut-être les ajouter, notamment le domaine des assurances vie. D'accord. Pour l'instant, ça n'en fait pas partie. Non, pour l'instant, ça ne fait pas partie, mais je dois dire que c'est un domaine qui est tellement compliqué ici en Israël, surtout donc pour des personnes venant de l'étranger. Tout ce qui est la question donc des fonds, les fonds de pension, les caisses de retraite, les plans d'assurance vie, c'est un peu compliqué pour les non-israéliens. Pour les Israéliens, ça l'est, mais alors pour les non-israéliens, encore plus. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce serait bien de rajouter aussi un expert dans ces corps. Alors, vous avez quoi ? Vous avez des avocats, des experts comptables, des fiscalistes ? Oui, on a aussi donc des experts en évaluation immobilière, comme je l'ai dit, des experts en immobilier, des experts en fiscalité française et des experts dans différents domaines donc de la finance, de la banque. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous ? Parce que c'est intéressant aussi de voir l'autre côté du manche, comme on dit. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie de ce réseau ? Ça me rassure déjà de faire partie de ce réseau. Non, mais c'est vrai. Et je
pense que les gens sont contents. Ça vous a apporté des clients, Oui, pour parler très franchement? Ça m'apporte beaucoup de clients et des clients fort sympathiques et avec qui les rapports avec lesquels tout se passe bien et avec lesquels je suis tout à fait en confiance et ils sont en confiance avec moi. Et ça rassure en fait. Je pense que le fait d'appartenir à ce réseau, tout le monde est rassuré, aussi bien les clients que moi. Et voilà. On parle le même langage. On parle le même langage, on veut avancer, on veut que nos clients soient contents. Ça, c'est très important. Leur trouver le bien qui leur convient, ne pas les tromper. Ils ont aussi très peur aussi. On les rassure. Moi, je les rassure beaucoup, les clients. Ils ont très peur de se faire avoir parce qu'ils ont entendu que le tonton de la tata a été... Donc, le fait que ce soit un service payant, c'est une chose, mais le fait que ça fasse partie d'un réseau de gens qui sont francophones et qui ont aussi c'était le but, une expérience en Israël, parce que 20 ans en Israël, donc vous connaissez bien tous les rouages, ça rassure tout le monde. Oui, c'était le but en fait, parce que on voulait en fait de donner une réponse rapide aux gens, des gens qui sont déjà installés en Israël, qui parlent l'hébreu, qui connaissent un peu donc la machine en Israël. Ouais, c'était le but. D'accord. Alors, le fait que les services soient payants ne change pas le fait que vous en ayez aidé beaucoup. Oui, on a aidé facilement plusieurs centaines de personnes, que ce soit donc au niveau de leur installation, que ce soit au niveau donc des questions préliminaires qu'ils avaient, que ce soit au niveau donc de la recherche d'emploi, ou alors l'orientation vers d'autres personnes, ou alors éventuellement même des contacts en Israël, parce que vous savez comment c'est, quand on débarque, on n'a pas forcément tous les contacts. Donc effectivement, on a aidé, au-delà du fait qu'on a un organisme privé, on a aidé énormément de monde. Quel est le meilleur souvenir que vous avez depuis que vous avez créé Expert Alia 2015? Ça veut dire 3 ans. C'est une question difficile, ça, on l'avait posé. C'est une aventure quand même, c'est une aventure. Oui, c'est pour une femme entrepreneuse, c'est quand même quelque chose. Donc j'imagine qu'il y a dû avoir des moments marquants. Oui, il y a eu des moments marquants. En fait, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que, en fait, quand j'organise les ateliers, et je pense que tu l'as vu, toi aussi, Déborah, c'est que de voir tout ce monde qui arrive. Combien de personnes viennent à chaque fois à peu près? Entre 40 et 50 personnes. Okay. On a fait des fois des ateliers aussi, donc on avait respectivement à chaque fois une cinquantaine de personnes. Bon, quand vous avez une centaine de personnes qui viennent à vos ateliers et qui sont contents et qui vous font des compliments par la suite, et quand je dis des compliments dithyrambiques même, ça me fait chaud au cœur parce que ça signifie que j'ai bien fait mon travail, en fait. Donc ça, c'est une satisfaction personnelle. C'est une satisfaction personnelle, au-delà aussi de l'humain, Cathy, parce qu'effectivement, je ne ferais pas ce boulot si je n'aimais pas les gens. Ah, ça, c'est sûr, je vous crois sur parole. Donc, j'ai fait aussi de très belles rencontres, que ce soit donc au niveau des personnes qui font partie du réseau ou alors au niveau donc des clients. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est sûr, je comprends. Et je dois rajouter aussi une petite chose quand même, Cathy, et qui n'est pas négligeable, c'est qu'à chaque fois que je vais à Paris pour le réseau Expert Alia, quelque part, je fais en fait je suis l'ambassadrice d'Israël. Ouais. Et ça me fait énormément plaisir. Je comprends très bien ce que vous dites et je crois que ceux qui nous écoutent aussi vous rejoignent. Donc en fait, voilà, on voulait vous présenter ce réseau d'Experts Alia parce que parfois, mais c'est vrai qu'il y a d'autres organismes font aussi ce que vous faites, mais différemment. Et puis parfois, on a envie d'être efficace, on n'a pas le temps, on a besoin d'avoir une réponse précise, rapide, on paye pour ça, mais au moins on a ce qu'on veut. Exactement. Et c'est exactement ce que vous avez cherché à faire. Donc on vous souhaite bonne chance. Peut-être que les ateliers du 8 octobre, je crois qu'il y en a 4. Non, il y en a 2. Il y en a 2 Il y en a 2 le 8 octobre. 2 avec des tables rondes différentes. Des tables rondes différentes. Alors pour avoir toutes les informations, il suffit en fait de taper sur Google Réseau Expert Alia. Vous allez tomber sur notre site et directement sur notre site, il y a toutes les actualités. Voilà. Alors c'était le coup de pouce du jour. Merci beaucoup Rachel et Déborah. Merci d'être venus et puis continuer à vivre ici et à être heureuse de ce que vous faites. Ça se voit sur vos visages et c'est formidable. À bientôt. Merci. Au revoir.